J'aurais voulu défendre les droits de Touria, seulement pour elle, il est trop tard. Elle est morte au mois de mai, et la nouvelle de sa mort a fait si peu de vagues qu'elle n'est pas venue jusqu'à moi à ce moment-là. Mais il est encore temps pour ne pas l'oublier, pour éviter surtout qu'il y ait d'autres Touria. Je veux aujourd'hui défendre le droit des femmes, de celles qui ont des bleus au cœur. Aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Peut-être ne le savez-vous pas, mesdames et messieurs, mais en 2012, d'après le ministère de l'Intérieur, 148 femmes ont succombé à ces mauvais traitements. Des vies prématurément interrompues, jugées comme indésirables, confisquées par la violence d'un homme. Aujourd'hui, devant vous, je voudrais dénoncer cette situation et être enfin la voix de toutes celles qui se sont tues. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont vertigineux, scandaleux. En effet, la violence conjugale n'est malheureusement pas un phénomène exceptionnel. En France métropolitaine, on estime qu'une femme sur 10 en est victime. Ce constat, par ailleurs, touche toutes les générations et tous les milieux sociaux, les femmes les plus pauvres étant 4 fois plus concernées que les femmes issues des milieux aisés. Pourtant, seulement 20% d'entre elles ont osé parler. Seulement 20% d'entre elles ont osé porter plainte. Mais qu'advient-il des 80% restants? Qu'advient-il de ces milliers de femmes encore emprisonnées dans leur silence? Parce que derrière ces chiffres, il y a des visages de femmes brisées à jamais, comme celui de Touria. Ces violences se manifestent bien sûr de façon physique, mais prennent également une dimension psychologique, lorsque l'homme s'emploie à dénigrer, humilier, insulter et rejeter sa compagne. Attitude qui engendre également beaucoup de souffrance. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme contredit ces propos, comme dans l'article 1, qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. En outre, les articles 3 et 5 ajoutent que tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, et que nul ne sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais alors, comment peut-on en arriver à de telles extrémités? Le plus souvent, la violence s'installe progressivement dans le couple, presque de manière insidieuse. Il lui dit « Si tu m'aimes, ne va pas à ton rendez-vous avec ta copine. Reste avec moi, à la maison. » Une phrase qui pourrait vous sembler banale, presque anodine. Pourtant, cet ordre, c'est déjà une restriction. Cette forme de chantage, c'est déjà un abus de pouvoir. Et la victime ne le sait pas encore, mais ces quelques mots ne sont que la préface de la tragédie qui va suivre. La violence va leur faire son nid, en débutant par de grosses disputes, des objets volontairement cassés, des cris, mais s'excuse et jure que rien de tout cela ne recommencera. Puis c'est une autre crise, et cette fois les coups apparaissent. Mais s'excuse encore une fois. Vous comprenez bien? Il est surmené au travail. Difficile en effet de gérer un état de stress sans violenter sa propre femme. Pourtant, la femme pardonne et accepte de passer outre. Parce qu'après tout, c'était la première fois. Cet homme est son mari. Il est également le père de ses enfants. Il ne recommencera plus puisqu'il l'a promis. Hélas, à ce stade, c'est souvent trop tard. Le cycle de la violence est déjà installé. Et nul ne devine encore à quelles extrémités gravissimes il pourra conduire. D'un côté, l'affirmation de sa supériorité par une domination violente. De l'autre, la peur, la hantise et la paralysie. Comme le disait Sartre, la violence, sous quelque forme qu'elle soit, est un échec. Oui, la violence est un échec. Oui, la violence est un aveu d'impuissance de la part de l'homme. Et en aucun cas une solution afin de régler un conflit. D'ailleurs, la violence est un délit puni par la loi. Dans le Code pénal, le décret 222-8 condamne la violence à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le décret 222-33-2-1 déclare que le harcèlement moral est puni de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 75 000 € d'amende. Enfin, le décret 222-8 condamne les violences ayant entraîné la mort à 20 ans de réclusion criminelle. Hélas, à l'effet dissuasif de la loi répond souvent un sentiment d'impunité des bourreaux, le plus souvent encouragé par le silence de leurs victimes. Un silence qui nous semble incompréhensible. Mais pourquoi rester dans de telles conditions? Vous vous dites sans doute, moi, à sa place, je serais partie depuis bien longtemps. Mais pour pouvoir comprendre ou faire les bonnes analyses,
Il faudrait simplement quelques instants se poser les bonnes questions, nous poser les bonnes questions. Ces questions, nous allons nous les poser. Sachez que beaucoup de facteurs interviennent pour expliquer l'emprise dont ces femmes sont victimes. Elles sont généralement isolées de leur famille, amis ou proches, et sont souvent sans diplôme, voire sans emploi, et dépendantes financièrement de ce compagnon violent. Partir, c'est alors se retrouver entièrement démunis. Perspective d'autant plus angoissante lorsqu'il faut prendre en charge des enfants. Si vous ne pouvez subvenir à leurs besoins les plus basiques, est-ce qu'on vous les laissera ou est-ce qu'on vous les retirera? Je m'adresse alors à vous, membres de cette Assemblée, membres du jury, amis des droits de l'homme. Pouvez-vous imaginer, ne serait-ce qu'une seule seconde, vous qui êtes conscient de vos droits, la honte liée à la dévalorisation de soi, à ses incapacités à réussir? Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle le syndrome d'accommodation? Les coups, les cris, les larmes sont ancrés dans le quotidien et en deviennent les composantes ordinaires. Ces femmes se taisent, car vivant dans un océan de terreur, elles y sont noyées. Certaines renoncent à redresser la tête, mais d'autres cherchent à s'en sortir, parfois avec succès, parfois vainement. C'est le cas de Touria Riziel-Bricot, une jeune femme de 32 ans, décédée sous les coups de son conjoint alors qu'elle était enceinte. Elle a perdu la vie, il y a quelques mois, défenestrée, après des années de lutte contre son bourreau. Une femme qui a essayé de s'en sortir, mais dont les appels au secours n'ont pas été entendus. Ses voisins savaient qu'elle était battue, pourtant beaucoup ont préféré se taire et ignorer la situation. Mais la tranquillité a un prix, car cette lâcheté fait le jeu du coupable et condamne la victime. Touria a donc été condamnée à endurer sa situation. Elle a été condamnée par notre indifférence ou par notre impuissance. En effet, Fatia, présidente d'une association, avait tenté de placer Touria dans un foyer pour femmes battues. Mais il n'y avait plus aucune place disponible, plus aucune place pour lui sauver la vie. Faut-il alors rappeler ici que l'article 223.6 du Code pénal fait obligation à chacun de porter assistance à personne en danger? D'autres questions doivent alors aujourd'hui se poser. Comment les aider, par exemple? Comment ne pas ajouter notre indifférence à leur silence? Alors devant vous, je réclame la justice pour toutes ces femmes battues, afin d'éviter les tragédies qui illustrent le cas de Touria. Je réclame dès aujourd'hui plus de moyens pour aider ces femmes à s'en sortir et à se reconstruire. Des places dans des foyers, afin que plus aucune d'elles n'y soit refusée. Des formations qui leur permettront une indépendance financière totale. Des facilités pour se loger, elles et leurs enfants. Je réclame dès aujourd'hui une prise de conscience pour les libérer de l'emprise dont elles sont victimes. Parce que ce qui tue, c'est notre indifférence, c'est notre silence, parfois bien plus que les coups. Cessons de nous taire lorsque nous savons. Sauvons-les des jours et des nuits qu'elles passent auprès d'un homme qui est devenu leur ennemi. Parce que derrière l'exemple de Touria, il y a toutes ces femmes vivant la même situation, guettant le moindre signe du danger qui nourrit leur angoisse, le bruit des pas qui annonce l'heure du déchaînement. Il y a les enfants qui se cachent et qui en resteront durablement marqués. Il y a une femme, au milieu de sa solitude et de son désarroi, avec ses bleus au cœur, dont les traces durables sont parfois même fatales. Alors nous ne pouvons plus laisser de telles blessures béantes toucher d'autres femmes. Selon Louis Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Encore faudrait-il qu'il ne la prive pas de son propre avenir. Merci.